Bonjour. Et la voici. Bonjour Christine et bonjour Bon, Vincent. bonjour Salut. Imric. Bonjour à tous. Très heureuse d'être auprès de vous et de vous faire partager un petit peu notre passion, qui est d'accompagner les élus, de vous faciliter la vie. Exactement, ouais, c'est ça. C'est une autre thématique, mais tout aussi importante, hein, puisque Giad le disait d'ailleurs, le plus difficile n'est pas d'instaurer un climat de confiance, le plus difficile est de maintenir un climat de confiance. Et donc, il y a aussi voilà, cette image du CSE, voilà, valoriser son image de marque tout au long de la durée du mandat, mais tout au long de la vie en fait de l'instance, hein, peu importe les élus qui passent les étapes. Le but, c'est de continuer à maintenir ce dialogue social et d'avoir une image de marque positive auprès des salariés de la direction. Donc, il y a plein de choses à dire. Vous avez Oh donc oui. là, pendant à peu près une heure, le fonctionnement est identique, hein. On a eu des questions malheureusement qu'on n'a pas pu traiter, mais posez vos questions dans l'onglet commentaires qui est tout de suite en dessous ou à droite en fonction de l'écran que vous utilisez. On prendra le temps d'y répondre. Bon, écoutez, avec plaisir. Oui, oui. L'idée, c'est de vous partager notre passion. D'abord, pourquoi notre passion, c'est que d'abord ancienne représentante du personnel, mais aussi d'accompagnement des élus depuis des années. Au niveau de leur vécu, de ce qu'ils traversent, hein, et leur courage, hein, le courage de se présenter. Je suis très admirative également des institutions représentatives du personnel, les représentations syndicales, les élus non syndiqués qui emploient leur temps et qui ont la difficile situation d'abord d'honorer sa fonction professionnelle avant tout, et Mm. puis ensuite de pouvoir aussi donner de son temps et aussi de l'investissement, parce que beaucoup d'élus s'investissent aussi en parallèle au profit des salariés, soit pour les satisfaire, pour les défendre. Et l'exercice est très difficile. Et donc, je trouve que c'est aussi mettre un hommage à ces personnes-là. Donc, en fait, qui je suis? Je suis Christine Nochabaev. Je suis la fondatrice de l'entreprise que j'ai créée justement il y a 2-3 ans dans cet objectif. Je travaille pas seule, je travaille avec différents acteurs et des compétences multiples volontairement, parce que depuis la fusion des instances CEDP, CHSCT, eh bien, les élus découvrent dès qu'ils sont élus, et surtout après les formations économiques et santé-sécurité, eh bien, que c'est un exercice complexe, à la fois de parler devant la direction alors qu'on est soi-même salarié, à la Mm. fois de discuter entre élus avec la richesse et la divergence d'opinion, et à la fois auprès des salariés qui sont dans des attentes avec des personnalités multiples et des métiers multiples. Donc, je dirais que c'est passionnant, l'humain est passionnant, mais c'est un exercice sur lequel aujourd'hui, il faut optimiser son temps, il faut aussi connaître les sujets, il faut être crédible, et puis aussi être à l'écoute. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que Composia a voulu faciliter la vie des élus et de ses représentants en proposant des services à la carte que l'on peut peut-être montrer à Emeric. Et puis, nous allons faire un focus sur la communication, parce que c'est l'enjeu d'aujourd'hui, c'est l'enjeu de demain. Et surtout depuis la distanciation et puis le fait qu'on ne croise pas ses salariés tous les jours, puisque le télétravail s'est intensifié. Et puis, il faut montrer qu'on est là, à l'écoute. Voilà. Eh bien, en fait, est-ce que vous voyez tous bien sur ce... Normalement, le support s'affiche correctement et avec les flèches, ouais, avec les flèches de votre clavier, vous pouvez basculer sur les slides d'après normalement. Alors, toc, toc, toc. Les flèches du clavier, je n'y ai pas accès, j'en suis désolée. Est-ce que vous Alors, je pouvez peux juste passer la montrer, première page? Mais c'est bien sûr. gentil. Merci beaucoup. Donc, en fait, pour mener à bien son mandat, il y a plusieurs outils qui sont utiles. On va faire un focus communication, mais juste pour que vous sachiez dans quel cadre Composia, c'est un tout, c'est-à-dire qu'à 360 degrés, c'est de composer selon qui vous êtes, ce que vous faites et en fonction de vos enjeux. Et donc, il n'y a pas d'obligation de faire des choses avec Composia. On peut juste exprimer quelle est sa situation, ses projets, ses besoins, ses attentes. Et ensuite, eh bien, il va y avoir des outils, des compétences qui vont être extraordinaires, puisqu'elles sont non seulement pour certaines dans des professions réglementées, mais aussi quelquefois des choses inventées pour pouvoir vous apporter des choses complémentaires pour les besoins de 2023. Voilà. Je me mets à la place d'élus novices ou des plus aguerris. Chacun va vouloir compléter par des formations, comprendre ses missions, ses enjeux. Alors, bien sûr, on a entendu les formations économiques, santé, sécurité, égalité professionnelle,
harcèlement, il y a aussi les connaissances, comment lorsque le salarié va m'approcher, comment communiquer avec lui, mais aussi comment notamment détecter, prévenir, comment m'investir, est-ce que je dois prendre des notes, est-ce que je dois, voilà, il y a tellement de choses qui Mm. notamment, donc il y a différents organismes de formation, c'est évident que ce n'est pas forcément la plaquette la plus jolie qui va amener la pertinence, c'est vraiment le cœur du programme et des sujets que vous allez aborder. Donc, moi, j'essaie absolument de détecter votre attente et ensuite de rapporter de la disponibilité. Il existe aussi des formations, pas seulement sur ces sujets, mais il y a aussi la communication et Vincent est un expert sur les techniques de communication, nous pourrons en parler, qu'elles soient pour communiquer régulièrement dans le cadre du CSE, quelquefois sur des sujets du dialogue social. Il ne faut pas l'oublier, c'est où santé-sécurité, c'est extrêmement important. Certains élus essaient souvent de faire au mieux avec les compétences qu'on a un peu acquises. Est-ce que je sais faire un petit peu de ceci, un petit peu de cela, Mm. utiliser tel outil? Mais en fait, c'est un art, mais c'est surtout une profession. Et je trouve que les salariés eux-mêmes sont amenés à glaner beaucoup d'informations à titre privé. Mais quand c'est au niveau du CSE, on s'aperçoit qu'on peut faire un petit peu mieux parce que il faut évoluer aussi avec son temps et il y a des techniques, il y a des outils. La communication, eh bien, en fait, un CSE, on s'inscrit pour 4 ans. Et 4 ans, c'est long, mais il faut de la visibilité. Très souvent, je vois que les élus l'oublient un petit peu à la fin, c'est-à-dire qu'ils se disent on va d'abord asseoir le CSE, faire le règlement intérieur, etc., etc. Et puis très vite, on se dit c'est impératif, il va falloir savoir communiquer. Mais quand on voit à quel moment il démarre, c'est souvent 2 ans et demi après le mandat. Ouais. Et c'est déjà un peu trop tard. C'est toujours important de savoir communiquer dès le début de mandat, de prévoir son budget. Pourquoi? Parce qu'il va falloir savoir à quel moment je vais pouvoir utiliser ces leviers de régularité et à quel moment je vais pouvoir m'asseoir dans une communication épanouie auprès des salariés, surtout à distance. On a beaucoup d'élus qui rencontrent ce problème. Donc, quelquefois, il faut planifier sous forme de campagne de communication. Vincent, l'expert, va vous aider là-dessus. Donc, il y a la communication print, digitale, il y a la communication participative, il y a le physique. Combien d'élus qui sont sur des listes syndicales se disent « Oh là là, il va falloir que j'aille et je voudrais… » Souvent, on me reproche « Tu viens souvent à la veille des élections. » En fait, on peut mieux faire. On peut mieux faire. C'est du quotidien ou c'est de la régularité. Assistance, expertise, outils. En fait, vous êtes pluriel. Il y a certains qui ont besoin de protection juridique. Il y a certains qui ont besoin d'assistance juridique, des expertises du consulting de gestion. Là aussi, on a besoin de communiquer. Et ensuite, vous avez des idées de levier. Améliorer la protection sociale de vos salariés, les conditions de mutuelle, le pouvoir d'achat, les conditions de travail, l'environnement. On est un CSE proactif, à la fois en CRSE, en RSE avec la direction, dans les discussions. Mais ça ne se voit pas. Ça veut dire que les élus ne sont pas avec vous, ils ne voient pas tout l'investissement que vous faites en présentiel, en prenant ou en visio. Et je trouve que c'est important que vous puissiez les éveiller à la fois sur vos avancées que vous avez effectuées avec la direction dans ces différentes réunions et ce timing effréné. Mais si les salariés ne le voient pas dans votre communication, vous êtes invisible. Ça serait dommage qu'ils puissent penser que vous soyez uniquement lié aux redistributions des chèques vacances ou d'un ticket cinéma, alors que vous faites beaucoup plus que ça et que ça vous prend des heures. Donc, c'est vraiment important de pouvoir avoir aussi cette visibilité. Et puis, si vous voulez que le CSE existe avec vraiment votre marque, eh bien, vous pouvez vous faire accompagner. Il n'y a pas que le logo qui fait quelque chose, il y a aussi toute la réflexion, tout ce que vous avez dans les tripes et dans votre personnalité, mais aussi dans vos combats éventuels, eh bien, il y a l'art et la manière de le faire. Maintenant, je voudrais laisser la place à Vincent, qui est notamment l'un des experts de Composia, mais je dirais que celui-ci, il a une belle carte à vous montrer, c'est-à-dire son savoir-faire, sa connaissance des CSE et des représentations syndicales, des représentants. Et Vincent, voilà, je pense que c'est peut-être plus à toi maintenant d'aborder. Oui. Alors, merci Christine et merci Émeric pour
pour votre invitation. Donc moi, je m'appelle Vincent Desmeliers, je suis consultant en communication auprès des CSE et des organisations syndicales depuis 16 ans maintenant. Et ma spécialité, on va dire mon cœur de métier, c'est la stratégie de communication et la communication éditoriale. Voilà, ce sont deux domaines sur lesquels j'interviens directement dans les missions qui sont assumées voilà, qui me sont confiées par les élus. Donc, communication des CSE, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut imaginer que les CSE ont tout ce qu'il leur faut en termes d'outils de communication, qu'ils sont équipés, qu'ils ont tous des sites internet, qu'ils communiquent par mail, etc. Et donc, le lien avec les salariés, entre les élus et les salariés, est vraiment important. Mais très souvent, lorsque je rencontre les élus pour la première fois, ceux-ci me font part d'un manque de reconnaissance. Voilà. Manque de reconnaissance de la part des salariés, manque de reconnaissance de la part des directions. Donc, à un moment, si on est censé être équipé quand même en outils de communication, mais qu'on constate malgré tout ce manque de reconnaissance dans les missions d'élus, c'est qu'à un moment, ça achoppe quelque part, quoi. Il y a forcément un problème quelque part. Ce manque de reconnaissance des missions des élus, il vient tout d'abord d'une méconnaissance, une profonde méconnaissance des missions des élus par les salariés. Voilà. Les salariés ne connaissent pas, ne savent pas quelles sont vraiment les missions des élus de CSE. Le quotidien, ouais. Le quotidien. Il y a aussi ce qu'on pourrait appeler un petit peu vulgairement, entre guillemets, une sorte de syndicat bashing aussi, hein, de la part de la direction, de la part des médias. Voilà, les syndicats, les représentants du personnel ont un peu mauvaise presse, ont un peu des étiquettes négatives qui leur sont collées par différents acteurs, et donc ils pâtissent de cela. Et enfin, on peut noter une communication aussi déficiente, défaillante des CSE et des élus, malgré effectivement tous les outils qui sont à leur disposition. Donc, sur le syndicat bashing, on ne peut pas y faire grand-chose, hein, on n'est pas responsable de ça. Par contre, sur la communication des élus, sur la communication des représentants du personnel, il est clairement possible d'améliorer l'existant en s'y prenant mieux. Voilà. Et donc, quand on améliore la communication, on améliore aussi la connaissance des élus par les salariés. Et finalement, tout ça s'auto-alimente. Donc, c'est pour ça que c'est important, effectivement, d'avoir les bons axes de communication, la bonne stratégie de communication pour faire en sorte que les élus finissent par obtenir la reconnaissance qu'ils méritent. Voilà. Okay. Alors, comment, justement, quelle est aujourd'hui l'analyse un petit peu de la situation aujourd'hui dans une entreprise, mais pas que dans une entreprise, hein, dans toute notre société. On est dans la société de l'information et de la communication. Donc, celui qui ne communique pas ou qui communique mal n'existe pas aux yeux de son public. Donc, si les CSE, si les représentants du personnel ne communiquent pas ou pas assez ou mal, alors ils se tirent eux-mêmes une balle dans le pied et se rendent responsables finalement de la mauvaise image qu'ils donnent aux salariés. Sachant que la communication aujourd'hui, c'est devenu quelque chose d'extrêmement difficile parce qu'on est il y a 10 ans, on va dire, avant le plein essor des réseaux sociaux, on recevait tous, en tant que salariés, 3000 messages quotidiens. Quand je dis des messages, c'est les messages de la famille, quand on parle avec les uns les autres, les lettres qu'on reçoit, mais aussi les mails professionnels qu'on reçoit, toutes les interactions qu'on a avec les collègues, tous les messages publicitaires qu'on reçoit aussi, les spams, les affiches, la télévision, les écrans de publicité, bref. On était sollicité environ un peu plus de 3000 fois par jour. Sur ces 3000 messages,
Notre cerveau, tout simplement pour qu'on puisse conserver notre santé mentale, en élimine 99,9%. Ça veut dire qu'on se bat quand on communique pour rester dans le 0,001% des messages que les salariés ou que notre public considère comme importants. Ça, c'était il y a 10 ans, 3000 messages par jour. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les notifications et tout ce qu'on reçoit, on est clairement à plus de 10 000 messages par jour, 10 000 interactions. Et il est d'autant plus vital, donc sur ce marché de l'attention, d'être performant si à un moment on veut exister aux yeux des salariés. Voilà. Donc, il y a cet enjeu-là de devoir exister. Et donc, c'est pour ça que la communication existe, c'est pour essayer d'exister dans ce marché de l'attention. Il y a une erreur que font beaucoup d'élus de CSE, et donc il faut absolument éviter, c'est qu'ils ne communiquent quasiment que sur les activités sociales et culturelles. Oui. Quasiment jamais sur le dialogue social. Et ça, c'est une erreur qui est fondamentale, puisque si vous ne communiquez que sur les activités sociales et culturelles, ne vous étonnez pas que les salariés n'aient de vous l'image d'une sorte de comité des fêtes de l'entreprise, de la billetterie du patron. Parce que vous-même, vous alimentez cette image en ne communiquant que sur les activités sociales et culturelles. Donc ça, c'est, même si on a, c'est ce que je disais tout à l'heure, la stratégie de communication, même si on a des outils de communication, si on y fait passer les mauvais messages ou des messages incomplets, on se on se colle à soi-même la mauvaise étiquette. Je ne dis pas qu'il ne faut pas communiquer sur les activités sociales. C'est ce que les salariés attendent prioritairement, et bien sûr, il faut être présent là-dessus. Mais, et nous allons le voir après, il ne faut pas communiquer que là-dessus. Ensuite, dernier point d'analyse un petit peu de ce qui est à l'origine de ce manque de reconnaissance, c'est aussi une communication trop irrégulière. Voilà. On communique, bon, je sais, et notamment depuis, c'était déjà le cas avant, mais depuis la fusion des instances, les élus de CSE n'ont pas le temps, les représentants du personnel n'ont pas le temps, et la communication, ça vient très souvent en 5e, 6e, 7e roue du carrosse, quand on estime avoir fait déjà tout ce qu'on avait à faire auparavant, les réunions, le dialogue social, la gestion de l'instance, la gestion administrative, la rencontre avec les prestataires, etc., etc. Et que finalement, la communication, ça vient au dernier moment quand ça y est, on a une offre qui est là, qui est prête. Et bien maintenant, il faut informer les salariés qu'elle existe, sinon, tout simplement, ils ne vont pas la consommer et on va dépenser notre budget en pure perte. Donc, ça fait une communication un peu au fil de l'eau, voilà, quand les activités sortent, sans aucune régularité. Et donc, on ne crée pas de bonnes habitudes chez les salariés. On ne crée pas l'habitude chez les salariés d'attendre un certain nombre de communications qui pourraient être importantes et régulières, comme des comptes rendus de réunion tous les mois, une lettre de la CSSCT, l'édito vidéo du secrétaire. Il y a plein de messages qui peuvent exister, mais c'est très important, une fois qu'on a les bons messages, de savoir les cadencer et que les salariés puissent se dire et qu'on puisse tous se dire, on sait que le 1er du mois, on va recevoir tel type de message, que peut-être le 10 du mois, on va recevoir peut-être tel type de message, etc., plutôt que d'avoir des mails au fil de l'eau. Donc, ce que je disais, pour résumer cette partie d'analyse, donc sur ce manque de reconnaissance, on est sur un marché de l'attention qui est extrêmement tendu, donc celui qui ne communique pas n'existe pas, et donc c'est pour ça qu'il est important de communiquer pour que les salariés vous connaissent et vous reconnaissent. Deuxièmement, quand vous communiquez, ne communiquez pas exclusivement sur les activités sociales et culturelles, sans quoi vous donnez vous-même l'image d'un CSE comme étant un simple comité des fêtes. Et 3, effectivement, donner des rendez-vous, arrêtez de communiquer au fil de l'eau et donner des rendez-vous de communication à vos salariés pour que votre message s'imprime. Voilà, il n'y a que par l'habitude et la répétition et les rendez-vous qu'au final, les messages s'impriment. Ça, c'est la partie
au niveau de un petit peu l'analyse de la situation. Quelle réponse ensuite apporter à cette situation voilà, pour essayer de mettre en place de meilleures habitudes de communication, une communication plus efficace. Donc là, je le dis à ceux qui nous écoutent, si déjà vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, surtout ne vous retenez pas, exprimez-les au fil de l'eau, ça nous permettra aussi d'avoir un échange. Et dites-vous bien que si vous vous posez une question, peut-être qu'il y en a 10 à côté qui se posent la même, donc vous rendrez service à tout le monde. Voilà, comment améliorer la communication des élus? Donc, au niveau du CSE, ce qu'il est fondamental de faire, il faut mixer communication sur le dialogue social et activités sociales et culturelles. Bien sûr, les salariés attendent les activités sociales et culturelles. Il n'est donc pas question de ne plus communiquer dessus. Ce serait une erreur. Mais les CSE doivent communiquer sous la bannière CSE sur le dialogue social. Après, on me dit, mais Vincent, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le dialogue social? Moi, je dis aux élus, mais vous avez des réunions tous les mois. Vous avez des CSSCT régulièrement. Tout ça, c'est le dialogue social mené par le CSE et par le représentant du personnel. Donc, effectivement, tous les mois, vous pouvez faire un compte-rendu, une lettre d'information, 1 page, 2 pages maximum, qui ne soit pas le procès-verbal, mais que vous puissiez justement envoyer de manière beaucoup plus rapide, puisqu'il faut attendre au moins 1 mois et le CSE d'après la validation du procès-verbal pour le valider. Vous pouvez envoyer immédiatement et très rapidement votre compte-rendu pour déjà commencer à informer les salariés de ce qu'il se passe et à donner la vision des élus. Voilà. Plutôt en digital ou plutôt en print, alors, du coup, aujourd'hui? Moi, alors, j'allais y venir juste après, mais puisque la question est posée, on y va. On ne peut pas se passer de la communication électronique. Donc, si vous avez des moyens de communication électronique, bien sûr, utilisez-les. Mais ce que l'on constate, c'est que la communication la plus efficace est celle qui passe par le contact direct physique entre la personne qui communique et la personne qui reçoit le message. Donc, bien sûr, vous pouvez envoyer votre lettre d'information au format numérique, par mail, mais si vous voulez vraiment que votre communication ait de l'impact, je vous conseille également, je vous recommande même, avant de l'envoyer par mail, de l'éditer au format papier et de faire une diffusion au pied de l'immeuble, dans les services, devant les restaurants d'entreprise ou interentreprises, pour créer ce contact physique et peut-être créer une interaction et pouvoir aussi se mettre à disposition des salariés et pouvoir répondre à leurs questions. Donc là, je voyais, du coup, le PV de réunion peut démontrer les actions du CSE, la représentation des salariés, sous réserve d'une forme rédactionnelle pertinente. Donc, tout à fait. Alors, le PV du CSE a plusieurs inconvénients en tant que tel, en tant que document. D'abord, c'est un document qui est très long et très technique. Or, on va le voir, plus une communication est longue, moins elle est lue. C'est l'un de nos premiers critères quand on reçoit un message, c'est combien de temps ça va me prendre de lire ce truc-là? Est-ce que ça va me prendre 3 secondes? Est-ce que ça va me prendre 3 heures? Si j'estime que ça va me prendre 3 heures, ça me prendra 3 heures plus tard. Et 99% du temps, plus tard, ça veut dire jamais. Voilà. Donc, le PV, c'est un document qui est très long, très technique et qui arrive au minimum 1 mois après les premiers débats. Donc, ce n'est pas forcément le document adéquat. Ce que je recommande effectivement, c'est d'envoyer une lettre. Alors, on peut appeler ça lettre du secrétaire, on peut appeler ça flash info, on peut appeler ça lettre du CSE, mais qui est un document d'une page ou 2 qui permet de synthétiser les débats. On ne l'appelle pas procès-verbal, donc on peut le diffuser comme on le souhaite, sans validation, sans avoir besoin de validation de la direction ou quoi que ce soit. On peut appeler ça lettre d'information, note de synthèse, voilà, compte rendu, mais on ne l'appelle pas procès-verbal. Et on peut donc rédiger et diffuser cette note d'information 1 semaine, 2 semaines après le CSE pour quand même rester dans la réactivité.
Je vous donne un parallèle. Quand vous achetez un journal, quand vous regardez un site internet, vous ne cherchez pas à avoir les actualités du mois passé. Vous cherchez à avoir l'actualité du jour même, voire à savoir ce qui va se passer demain et après-demain. Donc, imaginez un salarié qui reçoit un PV et qui se rend compte que ce PV rend compte de discussions qui ont eu lieu il y a 1 mois, il y a 2 mois ou plus. Donc, le PV, c'est un document technique. C'est un document qui, pour ceux qui s'intéressent vraiment, est très utile et peut être pertinent. Mais si vous voulez avoir de l'impact, si vous voulez que, entre guillemets, le salarié lambda, vous voulez vous adresser à lui et faire passer vos messages, il faut que votre message soit court et il faut qu'il soit envoyé bien avant le procès-verbal. Deuxième question, je vois Anne-Rose, communiquer des éléments de discussion en séance avant l'établissement de PV ne risque-t-il pas de nous être reproché par la direction? Peut-être que ça pourra vous être reproché par la direction, mais ça ne s'appelle pas procès-verbal, donc ça ne tend pas à l'exhaustivité, c'est une note de synthèse, et là on est bien clair là-dessus. 2, à partir du moment où on reste dans le cadre de l'entreprise, en interne de l'entreprise, sauf si il y a des sujets clairement estampillés confidentiels par la direction, ce qui concerne en réalité un tout petit nombre de sujets, on est, à partir du moment où les discussions ont eu lieu en réunion plénière de CSE, donc elles ont un caractère officiel, rien ne vous empêche de communiquer dessus sans attendre la parution du procès-verbal. Moi, je n'ai jamais vu... alors, je peux voir des directions, effectivement, qui remettent en cause, entre guillemets, la manière ou l'angle pris par les lettres d'information, parce qu'ils disent au CSE, oui, vous prenez que votre avis à vous, etc., etc. Mais moi, je dis, rien n'empêche les directions d'exprimer leur propre avis dans leur communication propre. Par contre, je n'ai jamais vu aucun CSE se faire condamner ou même se faire attaquer pour avoir divulgué des propos avant le procès-verbal, à partir du moment où on indique bien effectivement que ce n'est pas un procès-verbal, que c'est une lettre d'information, une note de synthèse, que voilà, c'est quelque chose d'éditorialisé, entre guillemets. Voilà. Donc, mixer communication, dialogue social, réunion mensuelle, ce qui se dit dans la CSSCT, donc, puisque le CHSCT a disparu et qu'il a été intégré au CSE au sein de la CSSCT, le CSE a toute autorité maintenant pour communiquer, y compris sur ces sujets-là. Donc, ça vous fait des sujets, profitez-en, voilà. Et c'est comme ça que vous montrez aux salariés la pointe immergée de l'iceberg qui constitue en fait l'essentiel de votre activité. C'est voilà, toutes les questions de dialogue social, de négociation avec la direction, du fait que vous êtes leur porte-parole, le porte-parole de leurs intérêts devant la direction. Et c'est comme ça, à un moment, quand les salariés vont comprendre tout à coup tout ce que vous faites, pour eux, ce qui est backstage, hein, finalement, tout ce que vous faites dans les coulisses, mais qui est en réalité le cœur de la fonction d'élu de CSE, que tout à coup, je parlais tout à l'heure de reconnaissance, là, tout à coup, il y a une prise de conscience sur « Ah, ok, donc l'élu de CSE, c'est pas le mec au guichet, ou ce n'est pas que le mec au guichet qui me donne mes chèques vacances, mais c'est aussi un élu très technique qui défend mes droits, qui défend mes intérêts devant la direction, et de ça, on ne le voit pas, on n'en a pas conscience. Donc, ça, c'est au niveau CSE. Au niveau CSE et syndical, je le disais, je le répète, communiquez régulièrement. Vous avez des réunions tous les mois, donc profitez-en pour vous dire, à chaque sortie de réunion, le lendemain ou le jour d'après, je rédige ma lettre, mon compte-rendu, parce que ça fait un rendez-vous régulier avec les salariés. La répétition est la meilleure des pédagogies. Souvent, les représentants du personnel imaginent que parce qu'ils ont écrit une chose dans un tract, ça y est, le message est passé, c'est déjà lu. Ça n'est jamais le cas. Par exemple, quand vous regardez des publicités à la télévision ou dans des magazines, vous tombez toujours sur les mêmes. C'est pas parce que les entreprises sont complètement débiles et qu'elles dépensent des sommes folles pour remettre les mêmes publicités partout. C'est parce qu'elles savent
qu'à un moment, il faut que le public cible voit et revoie les messages pour que ça s'imprime et pour que ça soit compris. Donc, communiquez régulièrement et n'hésitez pas, moi je dis, faites des opérations si vous en avez la possibilité, une diffusion de la lettre du CSE le matin à l'entrée de l'entreprise, l'envoi du mail à 11 heures, toujours le matin, pour ceux qui ont pris un peu négligemment la lettre et qui l'ont jetée dans la première poubelle qui venait. Peut-être une deuxième diffusion de la lettre au moment de la cantine du restaurant d'entreprise. Voilà. Et peut-être aussi une publication de tout ou partie de ce contenu-là sur les réseaux sociaux ou pour les personnes qui sont habituées, pour qu'à un moment, les salariés puissent voir votre message une fois, deux fois, trois fois, sous différents aspects, via différents canaux, pour que ça s'imprime. N'imaginez pas, enlevez-vous de l'esprit, ce n'est pas parce que vous avez écrit une chose une fois que ça y est, tout le monde est au courant. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc, après, en sachant que dans le dialogue social, certaines informations sont sensibles et confidentielles, tout de même. Reste sensible et confidentiel. Il y a les informations sensibles et les informations confidentielles. Je disais, en réalité, les informations, de toute façon, les informations sur le dialogue social sont en vocation à rester en interne à l'entreprise. Donc, quand vous envoyez des mails aux salariés ou quand vous distribuez dans le cadre de l'entreprise, ça reste en interne. Et il y a très, très peu de sujets qui sont confidentiels. Il faut qu'ils soient pointés comme étant confidentiels par la direction en réunion plénière et qu'il faut qu'ils disent, tant que ce sujet est confidentiel, personne n'a le droit de communiquer en dehors de l'instance, en dehors du cadre des élus et des dirigeants. Mais à un moment, l'embargo se lève, la confidentialité se lève, et à partir de ce moment-là, à partir du moment où la confidentialité est levée, là, les élus, cette fois, ont de nouveau toute autorité pour communiquer sur ces sujets-là. Voilà. Tu peux éventuellement aborder le sujet et de leur proposer de se référer et de bien penser à regarder le PV suivant. Alors, aussi se référer au PV. Ils peuvent effectivement se référer au PV, mais en réalité, pour que le message passe, il faut qu'il soit donné immédiatement. Oui. À partir du moment où vous dites référez-vous à, pour tel droit, référez-vous à l'accord, pour tel sujet, référez-vous au PV, vous perdez 50% de votre lectorat potentiel. Le seul moyen pour vous de vous assurer que votre message passe, c'est de le donner directement. Ouais, l'information directe. Il n'y a pas d'autre moyen. Donc, mixer dialogue social et activité sociale et culturelle, communiquer régulièrement, donner des rendez-vous aux salariés, vous accompagner les salariés dans leur parcours sur le long terme. Et bien sûr, essayez de vous faire un plan de communication annuel pour pouvoir anticiper les débats, pour pouvoir anticiper les sujets. Prenez-vous simplement du temps, un lundi matin, un lundi matin, et vous dites, là, cette année, de quoi on va parler? Les NAO, ça va venir quand? Première réunion, c'est prévu là. Ensuite, on va avoir 3 réunions, etc., etc. On sait que, là, au mois de mai, au CSE, on va avoir tel sujet de réorganisation. Là, au mois d'octobre, on va parler forcément des augmentations, des entretiens annuels, etc., etc. Faites-vous votre calendrier, votre planning annuel de communication. Parce que ce que me disent aussi beaucoup d'élus, c'est on a toujours l'impression d'être en réaction par rapport à la direction. On a toujours l'impression d'être un peu blackboulé dans tous les sens. Donc, essayez, de vous faire votre plan de communication annuel et pour au moins avoir déjà et préparer et anticiper les thèmes que vous souhaiterez aborder avec les salariés, au-delà, bien sûr, du tout venant et de l'actualité qui va débouler à chaque réunion. Donc ça, c'est fondamental. Donc, mixer dialogue social et ASC, communiquer régulièrement et accompagner les salariés, anticiper votre communication par un plan de communication annuel en notant bien en amont tous les éléments qui vont venir et animer le dialogue social. Ensuite, ça, c'est sur la démarche
de communication générale. Est-ce Pareil, si est-ce vous qu'il y a avez des des questions? questions, n'hésitez pas, On a eu la même pas de idée. souci. Donc, démarche de communication générale. Quels sont les outils de communication? Puisque une fois qu'on a fait notre plan de communication, dans ce plan de communication, il va inclure le type de message qu'on va voir. Bon, bah, je ne sais pas, le 23 mars, on va communiquer sur les NAO. Bon. Mais à propos de ces NAO, comment on va communiquer? Donc, il y a tout ce qu'on appelle la communication print, et la communication éditoriale. Ce qu'on appelait lettres du secrétaire, flash info, tout ce que j'appelais les lettres d'information, voilà, qui sont le compte-rendu de réunion au sortir de la réunion, 1 page, 2 pages maximum, pour informer les salariés quasiment en temps direct de ce qui se passe, envoyé par mail ou imprimé. Ça, c'est à vous de voir. Moi, je sais que la communication imprimée garde un impact supplémentaire encore aujourd'hui par rapport à la communication par mail. Donc, si vous voulez que votre message passe, faites les deux. Mais donc, c'est un premier outil, donc la lettre d'information au format numérique ou au format papier pour informer les salariés en temps réel, bon, du dialogue social, mais aussi des activités sociales et culturelles. Oui. J'aime bien mixer les deux parce qu'au début, en fait, les salariés vont commencer par chercher des activités sociales et culturelles. Ils vont avoir la surprise de trouver des éléments de dialogue social auxquels ils ne s'attendaient pas. Et ils reviendront pour les éléments de dialogue social parce que tout à coup, vous leur aurez proposé une information qu'ils n'auront trouvée nulle part ailleurs et qui va les concerner. Donc, c'est pour ça que le mix, entre guillemets, est important. Il y a, alors là, on est dans d'autres circonstances, le guide de présentation du CSE, au format numérique ou au format papier aussi, pour rappeler l'ensemble des missions du CSE, rappeler effectivement les activités sociales et culturelles, mais rappeler le rôle des élus du CSE dans le dialogue social, rappeler les missions des commissions du CSE, qui sont importantes aussi, rappeler qui sont les élus par un trombinoscope, photos, coordonnées et comment les contacter. C'est aussi vous mettre à portée des salariés, c'est aussi montrer que le CSE, ce n'est pas une instance comme ça qui vole en l'air, elle est portée par des hommes, des femmes au quotidien qui s'investissent et c'est important de mettre en avant ces personnes. Voilà. Et pour présenter, souvent, les élus disent on a du mal à toucher les jeunes. Ce guide d'information du CSE, ça peut être effectivement une première porte d'entrée à tous les nouveaux salariés. Ils entrent dans l'entreprise et qu'ils viennent s'inscrire au CSE, ben voilà, je te remets ton petit guide. Je peux te l'envoyer aussi au format numérique si tu le souhaites. Et dans ce guide, tu commences à avoir déjà, savoir un peu ton CSE, voilà ce que nous faisons pour toi, voilà les activités que nous te proposons, et voilà un petit peu la mission de cette instance pour que tu puisses déjà savoir ce qu'il en est et que si jamais tu as des questions, tu peux nous contacter. Donc, lettre d'information, guide, des vidéos. Aujourd'hui, le format vidéo est le format roi. D'ailleurs, on fait un webinaire aujourd'hui vidéo. Mais c'est un format qui est très peu utilisé par les représentants du personnel. Parce que peut-être ont-ils peur justement de se mettre en avant. Faire une vidéo, c'est comme faire une publication ou un guide. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans, comment on va présenter les choses, combien de temps ça va prendre, pour quel budget, etc. Mais aujourd'hui, la vidéo, c'est un format qui, s'il est bien utilisé, peut renforcer vraiment votre image, donner un nouvel élan à l'image des élus de CSE. C'est comme ça aussi que vous créez de la proximité. Les gens vous voient tout à coup. Ouais. Même si vous n'êtes pas devant eux, eh bien, Aymeric, tu me disais qu'il y avait 170 inscrits. Eh bien, on prend 1 heure pour parler à 170 personnes plutôt que 170 fois 1 heure pour parler à chaque personne. Ouais. C'est ça l'intérêt de la vidéo. Et vraiment, alors effectivement, c'est comme tout moyen, comme tout outil de communication, ça doit être fait de manière très... il faut savoir vraiment où on va, où on met les pieds, ce qu'on veut faire. Ça, c'est très important. Pas se dire, ah ça y est, on y va à l'arrache, parce que c'est comme ça, malheureusement, qu'on se tire une balle dans le pied. Mais ne sous-estimez pas ce format-là. Ouais. Je trouve qu'effectivement, on voit souvent que la première des choses que font les élus, c'est qu'ils souscrivent
auprès de plateformes pour lesquelles ils se disent, ça y est, la communication, on a acheté un outil de communication. Mais combien de fois je vois les sites où on voit un texte qui a été fait par la plateforme et qui est tellement simple qu'on dirait que ça n'a pas de vie. Et moi, je serais salariée, je ne me verrais pas tout ce que les élus savent faire. Et je ne vois pas de vidéos sur ces sites Internet. Et les seules vidéos qu'on voit, c'est maintenant de plus en plus des organisations syndicales qui le font au dernier moment pour leur campagne de communication. Oui. Or, ces élus-là, ces représentants, ils sont aussi au CSE. Et en fait, c'est dommage parce que s'ils se mettaient eux-mêmes en visibilité sur leur site Internet du CSE, ils seraient reconnaissables. Et on se dit, oui, c'est celui qui s'occupe de la gestion du CSE, c'est celui de référence à ceci et cela. Et c'est dommage de s'en priver. Alors, je comprends très bien, comme l'exprimait Vincent, c'est que qu'est-ce que je vais y mettre dedans, comment on va le faire, etc. Bien sûr qu'il vaut mieux pas le faire à l'arrache avec son téléphone comme ça d'un seul coup, ça serait dommage. Effectivement, il faut un peu de contenu, il faut aussi de la personnalité, il faut aussi du rapprochement. Eh bien, on peut aider à ce niveau-là. Enfin, nous, chez nous, Composia, c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on aide à faire un petit peu le textuel et le verbal, et puis ensuite, on met tout le monde mal à l'aise, et puis hop, on fait sa vidéo, et ça y est, elle est postée. Mais au moins, vous êtes présent, mais dès le début, et pas simplement au dernier moment. Voilà. Et c'est tellement simple. Envoyez un mail, vous envoyez votre vidéo, ça peut figurer sur des slides, vous mettez des photos des événements que vous faites, vous les mettez dessus sur votre site Internet, il y a vraiment plein de choses à faire. Voilà. Ouais. Soignez les photos aussi, Soignez les photos. Tout à fait. En fait, il y a un côté humain. La vidéo, c'est le côté le plus humain et le côté de proximité le plus important, quoi. Et j'ai vu des élus les plus timides, mais faire des choses superbes, quoi. Humains. Christine a bien... Mais par contre, il ne faut pas le faire tout seul. Il faut savoir un petit peu, en disant, est-ce que vous pouvez m'aider à le faire? L'exercice n'est pas si facile. Mais oui, bien sûr, on va vous aider. On va même vous mettre à l'aise. Christine a utilisé le bon mot, c'est le mot présence. Dans nos sociétés où on est individualisé, atomisé, où on est en télétravail, seul chez soi, la présence, c'est ce qui fait le lien. Et les vidéos, pourquoi finalement sur Internet, le format vidéo aussi et le format facecam, ce qu'on est en train de faire là, est un format roi, c'est parce que c'est une présence. On a quelqu'un devant soi. Et ça, c'est fondamental. Oui. Donc, on a dit lettre d'information, guide CSE, vidéo, et le fait de distribuer le tract au format papier, c'est aussi la présence. Oui. Guide CSE, vidéo, logo et charte graphique. L'identité du CSE. Souvent, les élus me disent, notre CSE est invisible, on ne le voit pas dans l'entreprise. Il y a des CSE qui font des logos, qui ont une charte graphique, qui utilisent cette charte graphique pour toute leur communication et pour qu'à un moment, dès le premier coup d'œil, tac, le salarié, d'accord, c'est une communication du CSE. Qu'est-ce que c'est? C'est sur les activités, c'est sur le dialogue social, c'est la lettre de la CSSCT, mais en une seconde, j'ai identifié tout à coup quelle est l'instance qui me parle et c'est ce qu'on disait. Tout à l'heure, on décide tous en 3 secondes si on va lire la communication ou pas. Et donc, pour savoir si on va lire la communication ou pas, on veut identifier d'où ça vient. Boum, le logo. Ah, OK, c'est le CSE qui me parle. Qu'est-ce qu'il a à me dire? Donc, le logo, la charte graphique, l'univers graphique du CSE, c'est fondamental. Il y a la communication, ce que j'appelle participative, tout ce qui est sondage, enquête d'opinion. Aujourd'hui, on a des outils qui sont très bien faits pour ça, qui permettent, c'est fini le temps des sondages papier, du dépouillement fastidieux à la main, etc. etc. On a vraiment des outils qui existent et qui sont performants, c'est important de s'en servir. Comme toute action de communication, un sondage, il faut savoir quelles questions on veut poser, comment les poser, quel type de résultats on veut, qu'est-ce qu'on veut savoir précisément des salariés. Donc tout ça, effectivement, ça se travaille, mais ça fait partie effectivement de la communication participative et ça permet de dire aux salariés, voilà, on est à votre écoute sur ce que vous ressentez dans l'entreprise, sur ce que vous pensez du CSE, de ses activités, comment vous vivez un petit peu vos conditions de travail,
Et surtout, non seulement on fait ce sondage pour avoir votre ressenti, mais aussi pour vous donner une idée des résultats de ce sondage, et savoir un peu comment vous vous placez. Et puis nous, élus, on puisse se servir des résultats de ce sondage dans nos interventions avec la direction pour dire, moi, voilà, ça n'est pas qu'un ressenti d'élu. On a tant de pourcents de salariés, tant de salariés qui nous ont dit, bon ben voilà, ils ont tel sentiment dans tel service. Donc, c'est la communication participative. Tout ce qui est... Je me permets juste aussi de faire une petite remarque. Quand des élus me disent oh, on a déjà fait un sondage, on n'a pas eu beaucoup de retours, etc. Et en fait, très souvent, je m'aperçois, c'est parce qu'ils l'ont fait un petit peu d'eux-mêmes. Et en fait, il y a l'art et la manière de poser les questions pour inviter à la réponse, que ce soit sous forme de verbatim ou que ce soit sous forme de oui, non, etc. Et surtout pour l'objectif que vous voulez avoir derrière vous. C'est très important de savoir à quelle finalité. Est-ce que c'est pour la QVT? Est-ce que c'est pour les ASC? Est-ce que c'est un mix justement pour avoir des réponses un peu mixées? Est-ce que c'est pour attirer des nouveaux candidats au CSE? Parce que quelquefois, on manque de candidats et on a envie d'avoir un peu plus d'élus dans son équipe. Il y a toujours une façon de pouvoir étudier quelle est pour vous, quelle est votre attente, est-ce que vous pourriez en avoir, est-ce que c'est pour montrer que vous êtes sensible à leur avis ou donner une écoute, ou c'est parce qu'il va y avoir un accord très important qui va se signer bientôt? C'est très, très intéressant. Et souvent, en sondage, les plateformes de billetterie ou de loisirs proposent souvent des questions, vous pouvez poser votre question. C'est dommage de penser que le sondage ne s'arrêterait uniquement à est-ce que vous voulez le voyage en Corse ou à Munich? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ensuite, donc, il y a aussi tout ce qu'on appelle le contenu pour les sites web et les réseaux sociaux. Pour les CSE qui nous disent, nous, les outils, on les a déjà. Par contre, c'est l'animation. Il faut les faire vivre, il faut donner de la nouveauté aux salariés. On veut tous des choses nouvelles. Donc pour ça, il faut prendre le temps de rédiger du contenu, rédiger des articles, imaginer, trouver des sujets d'articles et après les mettre en pratique. Donc tout ça, effectivement, ça fait partie de la communication. Bien souvent, on croit que avoir un site internet, bon bah ça y est, on va faire un site internet, super, donc tac, 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 on est les rois du monde. Et puis, quand on a ce site internet, il faut le faire vivre, parce qu'une fois que ce site internet existe, il faut qu'il attire de la fréquentation. Et pour attirer de la fréquentation, il faut qu'il ait un contenu renouvelé qui corresponde au canon de la communication dont je vous parlais tout à l'heure. Activité sociale et culturelle, c'est bien. Activité sociale et culturelle plus dialogue social, c'est la formule gagnante. Et dernier outil de communication, il y a bien sûr les formations pour tous les CE qui nous disent ou les élus qui nous disent on aimerait, voilà, peut-être qu'on n'a pas forcément un budget extensible, donc on aimerait pouvoir être autonome dans notre communication. Donc là, il y a effectivement les formations en communication. On prend une journée, 2 journées pour développer, là, ce que j'ai donné comme concept, c'est un petit peu une petite mise en bouche, mais développer et travailler ensemble pendant une journée ou plusieurs journées, voilà, la communication du CSE, et pour essayer de faire en sorte que ces élus puissent être autonomes après dans leur communication. Parce que, et là j'en viens à une objection principale qui nous est faite très souvent et qui est parfaitement fondée, c'est Vincent, tu te rends compte, bon, j'ai suivi tout ce que tu m'as dit, sur le fond je suis d'accord, mais on n'a pas le temps, quoi. On n'a pas le temps. Voilà. C'est le problème du siècle. Voilà. Que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau des élus. C'est pire d'ailleurs. Je ne sais pas ce qu'en pensent les élus qui nous écoutent, s'ils peuvent faire leurs commentaires. Moi, j'ai des élus qui me disent qu'ils ont une charge mentale importante, ils ont une charge de travail et qui n'ont pas forcément assez d'heures de délégation et qui quelquefois reçoivent des thèmes sur lesquels qu'ils découvrent pour la première fois.
et de savoir comment, notamment analyser et ensuite communiquer derrière. Ça demande un travail, ça demande du professionnalisme. Les directions des ressources humaines sont formées à ça, c'est leur job. Et encore, elles s'appuient de direction marketing pour ça, ou de communication. Tu me feras ça, tu me feras ça. Et elles mettent les moyens pour ça. Et les élus, en fait, il leur manque ce petit coup de pouce complémentaire, soit pour apporter une compétence complémentaire. Et je me permets juste de rebondir, Vincent, sur ce que tu disais. Mais qu'est-ce que j'ai à dire? Eh bien, en fait, en tous les cas, chez Composia, on aide on vous aide à dire. Voilà. C'est-à-dire, petit bout par petit bout d'Hélène, dites-moi, dans cette réunion, il n'y a pas eu tel sujet, qu'il y a eu ça. Mais ça serait intéressant. Est-ce que je suis en droit de le dire? Bien sûr. Effectivement, ce n'est pas une information confidentielle, ça n'a pas besoin d'être approuvé au PV, c'est une décision que le CSE a juste mis en acte en réunion ordinaire sur ce sujet-là, il n'y a aucun souci. Est-ce que vous avez pensé à notamment, vous savez, l'action environnementale que vous avez fait dans le cadre du CSE ou les initiatives par rapport aux fins de carrière, vous avez des salariés, vous y avez pensé? Ah ben oui, bien entendu, on sait faire. Mais pourquoi on ne vous a pas connu avant? Mais parce que, voilà, on aime ce que les CSE font, on connaît, on s'identifie à vous, on travaille, et puis ensuite, on utilise les techniques. Alors oui, sur les formations, Vincent, tu dis qu'on aide à cette autonomie. Moi, j'essaie toujours, auprès de mes clients, de leur dire qu'est-ce que vous avez faire? Qu'est-ce que vous savez faire? Qu'est-ce que vous faites déjà? Ce dont vous êtes fiers que vous avez déjà réalisé? Qu'est-ce que vous aimeriez améliorer? Et là, dans cette situation, on est votre second épaule. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour se substituer à vous. On ne fait que vous aider à gagner du temps sur là où vous ne pouvez pas en mettre. Et d'éviter d'avoir ce déficit. C'est ça qui est super intéressant. C'est de se dire, au moins c'est fait. Je ne sais pas faire ma campagne de communication. Pas de souci. Si vous voulez, dites-moi qui vous êtes. Quels sont vos sujets? On va vous proposer un programme de campagne de communication. Qu'est-ce qui est réalisable? Sur quel budget c'est optimisé, c'est-à-dire de savoir est-ce que c'est finançable, et à défaut, qu'est-ce qu'on peut faire? Et moi, je remarque que si vous confiez votre communication à un organisme, à une plateforme, c'est bien, parce qu'ils vous mettent un minima, mais ils ne seront jamais vous. Et c'est quoi? Quelquefois, ça peut être amené aussi à avoir envie de consommer. Mais est-ce que votre salarié est toujours dans sa tête à vouloir consommer? C'est dur à déterminer. C'est pour ça, effectivement, que souvent les élus de CSE ont une sorte de complexe à déléguer leur communication à des instances extérieures. Ils se disent souvent que, finalement, la communication, on peut le faire nous-mêmes. Une expertise, non, on ne peut pas le faire nous-mêmes. La comptabilité, non, c'est trop compliqué. Les avocats, mais la communication, on peut le faire nous-mêmes. En réalité, les entreprises ont compris depuis plus d'un siècle, puisque les premières agences de communication, c'est 1920, agences de publicité, que la communication, c'est un métier à part entière, et les entreprises, elles produisent leurs produits et vendent leurs produits, c'est leur cœur de métier, et délèguent leur communication à des agences publicitaires, à des agences de communication. C'est quelque chose dans le monde économique qui est entendu, qui est normal. Donc, aujourd'hui, très souvent, j'entends des élus de CSE qui me disent « on a un budget de fonctionnement, on ne sait pas quoi en faire, on a des reliquats qui sont chaque année importants. Donc, je vous dis, si effectivement, vous souhaitez avoir de la reconnaissance, davantage de reconnaissance de la part des salariés, ça veut dire qu'il faut que vous ayez une communication, soit que vous ayez une communication, soit que vous ayez une communication plus performante. Peut-être, sans doute, n'avez-vous pas le temps de vous pencher sur cette question-là. Donc, transformer, entre guillemets, le reliquat, l'argent que vous avez sur votre budget de fonctionnement, en acheter de l'expertise, déléguer votre communication à une agence, à des professionnels, à des experts. Vous aurez le temps ainsi de vous consacrer à votre cœur de métier, aux négociations, au dialogue social, à ce qui fait vraiment le cœur du mandat d'élu. Et puis, effectivement, la communication, vous aurez un rendu professionnel en y passant juste le temps qu'il faut, le minimum de temps qu'il faut,
mais cette fois avec un rendu qui sera Oui, bien plus professionnel que si vous aviez pu le faire vous-même à l'arrache sur un coin de Mmh. table juste avant de lancer une activité ou parce que tout à coup là on est en crise où on est à 3 mois des élections. et je Ouais. me souviens très très bien d'une élue très pro qui me dit, ça fait 2 ans que je me bats pour dire aux élus, il faut qu'on s'améliore en communication, on n'a pas été bon le mandat précédent, etc. Et je leur dis, mais quel est le déclic? En fait, il faudrait qu'en un temps déterminé, on puisse avoir un format tout prêt. Je lui dis, écoutez, pas de souci. À ce moment-là, on fait une conférence de rédaction pendant demi-heure, 3/4 d'heure sur les éléments principaux. Vincent, hop, tu fais un petit rédactionnel qui tient sur une page, voire 2 pages, si effectivement ça, le recto verso, etc. Tu soumets. Ensuite, il est lu, un peu recorrigé. Généralement, ce n'est que la retranscription d'eux-mêmes. Donc, c'est génial. Il y a pratiquement, allez, on met une virgule par-ci, par-là. Et ensuite, ça vous va? Eh ben, on met au graphiste avec des images et avec une contextualisation. Et surtout, c'est une mise en page de façon à ce qu'il ait envie d'être lu. Parce que l'idée, moi, j'admire les représentants du personnel qui font des tracts, etc. Mais ils utilisent toujours le même papier en tête. Toujours la même écriture. Toujours, on ne sait même pas si c'est la newsletter de tel mois, elles se ressemblent toutes. Ce qui est très important, c'est d'identifier. Alors, on pourrait vous montrer des exemples, mais on ne peut pas pour des raisons de confidentialité. Mais il y a vraiment des choses à faire qui peuvent être. Et c'est surtout que je me dis, un quart d'heure, 3/4 d'heure, c'est terminé. Et ensuite, ma news, elle arrive à temps. Combien j'ai des élus qui me disent, écoutez, ça fait, j'ai 2 mois de retard et ça ne vaut plus la peine que je communique puisque c'est déjà trop tard. Et ils se disent, on n'a pas été bon. Et ce que je veux dire, c'est que chaque CSE de 50 à 20 000 salariés, vous avez le pouvoir de pouvoir vous dire, est-ce que j'ai envie de communiquer? Et oui, vous pouvez. Et effectivement, le budget de fonctionnement AEP, il est fait pour ça. À utiliser et maîtriser en bon père ou mère de famille dans la gestion de ce budget, bien entendu. Mais vous pouvez toujours faire quelque chose si vous en avez conscience que c'est un des points importants. Et les élus que nous avons accompagnés, sur lesquels on les a pris dès le démarrage du début de mandat, ils ont eu des élections des retours sur élections comme ils n'en avaient jamais eu. C'est-à-dire, c'est pas du 20% de représentativité. En tous les cas, pour les personnes qui sont connues au sein du CSE, c'est 60%. Donc, ça veut dire que j'assois mon CSE, je contribue, je suis visible, je suis impactant, j'informe et je suis reconnue. Je t'ai entendu dire souvent la reconnaissance, mais le rôle de la communication, c'est aussi informer. Et c'est surtout parce qu'on ne se croise plus ou plus assez. Aujourd'hui, on voit des flex office. Donc, c'est important aujourd'hui de pouvoir le dialogue. Et surtout, pas que la digitalisation, puisque même si on communique énormément, on n'a jamais autant besoin de communiquer parce qu'on se sent seul. Surtout quand on a un souci. Ouais. Et qu'on n'ose le dire à personne. Et souvent, des populations de cadres, parce que inconsciemment, le cadre se dit un cadre n'a pas de problème, donc il ne l'expose pas. Ça ne veut pas dire qu'on a de la charge mentale importante, inévitablement. Est-ce que vous avez des questions? Il n'en a pas été posé là. C'est mais vrai? si jamais... Non, pas encore, mais si jamais une question Un autre sujet qui est intéressant. Vous avez des élus qui vont faire leur formation. Les formations économiques, santé, sécurité, vous aurez bien sûr des qualités en fonction des organismes que vous aurez choisis. Vous allez découvrir des choses, vous allez être un petit peu sur le fait de vous dire oh, c'est tout ça le CSE. Oui, et maintenant je fais comment? Et maintenant je fais comment? Moi-même, quand j'ai été désignée, je me suis dit maintenant je fais comment? Parce qu'on m'a fait confiance, on m'a élu, on m'a désigné. Eh bien, je pense que c'est légitime de se poser cette question. Et moi, je vous dis d'abord bravo et que je dirais que les élus sont des héros du quotidien, sincèrement. Maintenant, vous ne pouvez pas être tout seul. Vous ne pouvez pas vous démultiplier avec le couteau suisse. Donc, il y a des choix et d'accompagnement dans cette circonstance. Une autre façon de communiquer intelligemment, c'est de faire le petit séminaire. Il existe des petits séminaires où vous vous regroupez entre élus. Après la formation, je vous invite plutôt après la formation. Qu'est-ce que j'en ai retenu? Qu'est-ce qui m'a motivé à être élu? Qu'est-ce qui m'a plu dans ce mandat?
Et puis, comment je le vois? Chacun verbalise, hein, on met des post-it, on note, etc. Quels sont ce qu'on nous a demandé? Qu'est-ce qu'on n'a pas eu le temps de faire? Qu'est-ce qu'on a été fier de faire au mandat précédent? Et bien ensuite, vous pouvez vous les noter. Vous pouvez ensuite vous les hiérarchiser ou en tous les cas les prioriser sur des plans d'action. Et ça, en tous les cas, moi je le propose chez Composia. Et combien, je ne parle pas forcément d'un séminaire où vous allez faire du sport et faire etc. Vous pouvez avoir des activités ludiques en même temps, s'il n'y a pas un souci. Mais quand vous avez des CSE ou des salariés, ce sont les élus, souvent dans des organisations syndicales, j'ai fait ma formation à la CGT ou à la CFDT ou CFE-CGC. Ok, pas de souci, les formations sont aussi excellentes, inévitablement. Mais quand est-ce que vous vous regroupez pour pouvoir avoir un projet commun? 4 ans. 4 ans, c'est long. C'est long, vous avez tellement à construire tous ensemble. Il va falloir communiquer sur redistribuer le rôle. Et je vais vous dire même, c'est super intéressant. Parce que vous avez des élus sympathisants, vous avez des gens plus actifs et puis vous avez des gens plus discrets. Mais ces gens discrets, ils ont tout autant de valeur que ceux qui s'expriment plus. Et ce sont peut-être vos alliés de demain. Les suppléants sont les titulaires de demain. Et comment détecter des belles compétences parmi ces élus? Et on est tous complémentaires. De celui qui sait bien mettre en page, de celui qui sait bien rédiger, de celui qui saura bien avoir une compétence au niveau santé, sécurité, etc. Et la communication, c'est déjà communiquer entre vous. Et même si vous n'avez pas eu le temps de la faire la première année, pourquoi pas la faire l'année d'après? Et pourquoi pas faire le bilan de tout ce que vous avez réussi à faire et de l'envoyer sur un document, mais qui soit chouette, quoi. Vous avez distribué tant de chèques vacances, etc. Vous avez visité, vous avez fait des animations, etc. Mettez-le. Et pas simplement dans un bilan que vous allez remettre à la direction sur vos dépenses. Communiquer auprès des salariés. Et même vous dire, mais mince, on a fait tout ça. Quand quelquefois, je m'exprime avec des élus, je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous avez fait au stade du CCE? Ils ne savent pas l'exprimer. Et quand je tire des petits fils de laine, ils me disent, mais Christine, merci parce que je m'aperçois que j'ai fait tout ça. Mais bien sûr. Bravo. Communiquer entre vous. Il y a le savoir aussi dialoguer avec la direction, c'est un autre sujet. Et ça, c'est aussi complexe. Il faut avoir la posture. Ça ne prend pas tous les jours. J'en profite et c'est là aussi qu'on voit parfois une communication a plus d'impact ou plus d'effet qu'on ne l'imagine. Ce sont des élus de CSE qui nous disent effectivement qu'il y a un changement d'attitude des salariés vis-à-vis d'eux de par les communications qu'ils envoient. Mais il y a aussi parfois des directions qui les félicitent, qui leur disent « On n'est peut-être pas d'accord sur tout, mais en tout cas, le document que vous avez envoyé, le document que vous avez fait, d'un point de vue de la com, il est nickel. » Et ça, franchement, c'est voilà, chapeau. C'est ça vrai arrive, pas toujours, hein, je vous rassure, mais certains élus sont parfois surpris, effectivement, de voir leur image changer, non seulement auprès des salariés, et parfois aussi auprès de leur direction. C'est vrai, on l'a vu quand on a fait les guides, notamment, les guides en se disant, voilà. Et même, je vais vous dire, quelquefois, la direction les voit différemment. Parce qu'ils se disent, ah, oui, c'est chapeau. Et je pense que c'est l'image que vous renvoyez auprès de la direction. Alors maintenant, sur la notion du dialogue social, sur l'art de la négociation, etc., là aussi, il y a des formations que Composia peut vous proposer sur le savoir-dire, sur animer une réunion, ça aussi, ça, voilà. Je me mets à la place de personnes qui ont développé des compétences à titre professionnel à un moment donné quand on s'exprime en public. Alors bien sûr qu'il y a des formations parole en public. Je ne sais pas si c'est vraiment les paroles en public théâtrales qu'il vous faut. La direction n'attend pas à ce que vous fassiez du théâtral. Ils attendent à ce que vous les rassuriez pour lequel vous êtes le bon partenaire de dialogue. Et ça s'apprend. Et ça s'apprend pas forcément qu'avec des formateurs, ça s'apprend aussi avec des anciens élus expérimentés. Donc, dans Composia, j'ai parmi mes experts des personnes qui ont déjà fait des postes de secrétaire, trésorier, de DS, de délégué syndical,
de personnes qui ont eu l'habitude et qui ont eu l'expérience et qui ont certainement essuyé des plâtres de la même façon dans leurs années passées et qui en ont retenu des choses extrêmement intéressantes à vos profits. Et c'est ça qui est intéressant. C'est plus que de se dire, je vous fais une formation et maintenant je fais comment? Non, c'est vous épauler. Il y a des assistances qui peuvent se faire. Il y a aussi l'appel. Est-ce que je peux appeler un joker? Oui, vous pouvez. Mais ça, c'est quelque chose qui se compose avec vous. C'est de savoir quels sont vos points de vigilance, vos points où vous avez besoin pour mieux communiquer. Et là, on a sur l'aspect communication, mais je pourrais vous en parler pendant des heures sur d'autres choses. Et pour ne pas vous en dire trop, il faut peut-être que vous puissiez m'aiguiller sur ce qui vous intéresse, bien évidemment. Oui, parce que chacun a ses besoins, ses manières de communiquer, ses attentes. Chaque direction est différente aussi dans ses attentes vis-à-vis de la communication du CSE. Donc, ouais. Et puis, il y a des élus auxquels on n'a rien à apprendre parce qu'eux-mêmes ont 15-20 ans d'expérience là-dessus. Mais qui va assurer la relève quand ils vont partir à la retraite? Quand on voit tout le nombre d'élus qui vont partir à la retraite au prochain mandat, ou les élus qui n'auront pas la possibilité de se représenter une autre fois parce qu'ils sont déjà présentés 3 fois. Là, on a une vague au partir du CSE, on a mis les compteurs à 0. Ils en sont à leur 3e mandat qui débute. Là. Mais dans 4 ans, mais c'est terrible. Ça veut dire qu'ils n'auront pas le droit de se représenter. Certains vont passer DS, mais ils n'auront pas le droit de se représenter. Ça veut dire que toutes les connaissances acquises précédemment, à la fois dans les formations, dans la communication, l'art de dialoguer, d'avancer, elles sont perdues. Et je fais comment? Et c'est ça qui est important, c'est d'assurer la relève. Moi, j'ai des élus qui me disent, Christine, il va falloir que j'assure la relève dans 4 ans. Comment voyez-vous les choses? Solution 1, solution 2, solution 3. Merci, Christine. Merci. Et voici les résultats. Voilà. Voilà ce qu'on peut apporter. Mais Christine, c'est pas que Christine, c'est tous les appuis de compétences que j'ai derrière nous. Que ce soit des avocats, des experts comptables, des commissaires aux comptes, des centres de santé sécurité, des experts en communication, des experts en vidéo, enfin, tout. J'ai tout à disposition. Mais ce qui est important, c'est que voulez-vous? Ok. C'est un bon Est-ce qu'on peut montrer peut-être la petite plaquette? Alors, je l'ai mise. Ouais. Est-ce que tu... Oui, alors je ne sais pas si certains... Je ne sais pas combien de personnes sont encore connectées. Je n'arrive pas à voir le chiffre exactement, mais effectivement, celles et ceux qui sont connectés, vous pouvez passer la visualisation en grand écran. Ça vous permettra, en fait, en bas à droite, de pouvoir avoir la visualisation. En fait, l'idée, c'est d'améliorer votre image et de recréer du lien avec les salariés. Faites passer des messages clairs, convaincants et dynamiques. Faites que les salariés se souviennent de vous. Devenez un acteur incontournable du web. À défaut, vous ne savez pas le faire. Eh bien, on peut vous aider, nous, en tous les cas, à faire animer votre site et pas simplement sur du consumérisme, mais aussi sur plein de choses, à recueillir l'avis des salariés, fédérer les salariés autour de vos actions, gagner en compétences et en autonomie. Voilà ce que je vous conseillerais le mieux. Autre point également, peut-être la dernière plaquette, est-ce que tu peux la montrer? Enfin, la première qu'on a montrée, mais on va montrer les autres slides. Hop. Voilà. Mais notre idée, c'est d'analyser vos besoins, avoir une vision à 360 degrés à la carte pour une prestation la plus adaptée, un accompagnement sur mesure en faveur des salariés et des élus que vous êtes, une sélection d'experts ajustés dans leur domaine de compétences par rapport à ce qui vous sert et pas simplement ce que d'autres veulent vous vendre, une coordination efficace pour contribuer au bon fonctionnement du CSE, des instances et de l'organisation des élus. Est-ce qu'on peut tourner une autre page? Voilà, chacun est spécialiste dans son domaine de compétences. Ils sont sélectionnés pour la qualité de leurs services, leurs tarifs adaptés. Je coordonne moi-même en tant que Composia ces prestations avec le plus grand soin pour m'assurer que la promesse client soit tenue, que les délais soient respectés et surtout que votre budget soit maîtrisé avec différents acteurs que je sélectionne sur le volet et pour lequel j'ai un immense plaisir. Je me cours me lever le matin pour être au service des CSE. Dernier slide. Composia est une organisation pour vous former, monter en compétences, sécuriser, professionnaliser vos pratiques, protéger, défendre les intérêts des salariés, communiquer efficacement, contribuer à asseoir la perspective d'être élu, réélu, assurer la relève,
et d'être satisfait de son propre mandat, l'amélioration du dialogue social et des actions. Et encore la dernière slide, je pensais que c'était, oui, beaucoup d'efficacité, de réactivité, du sens de service, mettre en lumière vos enjeux. Voilà. Et le slide suivant, tout simplement, c'est je suis à votre écoute, Vincent le sera, on est aussi à votre disposition sur tout ce que vous voulez. Et Composia est une entreprise sérieuse à votre disposition et surtout novatrice pour vous aider. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, surtout notez ce portable. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn. Vous pouvez m'envoyer un message, je le réponds toujours et avec plaisir. Et chaque CSE est particulier. Et n'oubliez pas une chose, chaque année ne se ressemble pas. Merci beaucoup, Christine, pour cette intervention, ce mot de la fin. Merci également, Vincent. Je vous laisserai de toute façon l'art de conclure et de mettre un terme à cette 13e édition. Merci à celles et ceux qui sont présents. Je vous le rappelle, d'ailleurs, l'édition sera bien évidemment disponible en replay, tout comme toutes nos précédentes éditions et toutes les actualités qui font vivre le quotidien des instances. Vous pouvez retrouver tout cela sur le site internet www.lajourneeducse.com. On se retrouvera, nous, en direct. Ça sera, je pense, aux alentours du mois d'avril, fin avril, pour la 14e édition. Merci encore à tous nos intervenants et celles et ceux présentes. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous laisse le mot de la fin. Et puis, je vous dis à très bientôt.